Salut, salut à vous. Voilà, salut à vous. Manifestez-vous, voilà, parce que, voilà, je vois déjà Gorbatchev a dit, manifestez-vous parce que visiblement aujourd'hui on va parler. Voilà, on va parler de la candidature à la présidence de la FIF. Donc, on a décidé de nous adresser à un individu. Venez un peu plus, voilà, pour qu'on ait l'occasion effectivement de pouvoir échanger. Ah, mon ami et frère, Stéphie, voilà, merci pour ta présence. Voilà. Je reste assis. Sois salué. Euh, Faites le maximum pour pouvoir partager le direct et puis inviter réellement vos amis. Juste partager au maximum et puis inviter vos amis. La toute première fois, on réalise ce direct, on veut juste un peu framponner. Voilà. Donc, à mon niveau, je vais profiter rapidement pour partager à mon niveau. Voilà. Je vais rapidement partager le direct à mon niveau. Oui, la grande Rito, toujours lui-même, le grand Zidaouda, toujours lui-même aujourd'hui il est là. Je vais rapidement partager à mon niveau. Et puis, on va commencer les hostilités. Voilà. Je vais déjà commencer. Je partage à mon niveau. Je partage très rapidement et puis on va commencer les hostilités. On va s'adresser aujourd'hui à ce Kalou Bonaventure, celui qui a osé contrer la candidature du futur président de la FIF, Didier Drogba. C'est à cet individu-là qu'aujourd'hui on va s'adresser. Je partage très rapidement la vidéo avant de commencer le framponnage. Voilà. Voilà. Je partage rapidement. Soyez un peu patient que je finisse de partager. Et qu'on commence le framponnage. Mais d'ores et déjà, allez déjà dire à Kalou Bonaventure que les vrais Ivoiriens sont remontés contre lui, contre la position qu'il a pu jusque-là tenue. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réaliser ce direct-là. Je finis les partages et on se prend.
Image qui parle. Voilà. Qui je vois? Ruth Dadje. Ma seule et unique petite sœur. Voilà. Si vous voulez que ce message porte, commencez déjà à partager. Déjà, vous qui êtes là, commencez déjà à partager. C'est le tout premier direct que le fédéral réalise. Donc, commencez déjà à partager. Comme je suis en train de le partager, partagez surtout dans les groupes. Voilà, je suis déjà en train de le faire. Commencez à partager dans les groupes. Parce qu'on va commencer. Voilà. Drogba, président de la FIFA. Voilà. Voilà, j'ai presque fini. 34, le monde en direct. Je partage au niveau de GPS Maghreb. Je partage également au niveau de GKS Team. GKS Team. Continuez toujours de partager. Parce que quand moi j'apparais là, c'est pas pour jouer. Quand j'apparais, c'est pour détruire. Il n'y a rien à faire. Et aujourd'hui, là, vous savez, je vais prendre progressivement toutes les personnes qui ont osé défier la candidature du futur président de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, Didier Drogba. Donc je vais prendre les individus un par un, cas par cas. Au jour d'aujourd'hui, là, je suis sur Kalou Bonaventure. Demain, là, je serai sur une autre personne. Je vais prendre le soin de vous indiquer chaque fois. Voilà, parce que je ne vais pas frapper dans le tas. Je vais faire procéder par coup par coup. Au jour d'aujourd'hui, là, je suis sur Kalou Bonaventure. Donc, je finis rapidement mon partage et puis je vous reviens. Voilà. Ivoirien d'abord. Voilà. Il me reste à partager dans 2 groupes maximum et puis c'est tout. Je suis un peu solidaire. Voilà, donc pour le reste, il faut continuer. Voilà, merci à vous déjà d'être présents. Je pense que pour un tout premier direct qu'on réalise, l'effectif il est relativement satisfaisant. Je vois mon ami et frère, le tout-puissant prophète. Je vais prendre comme ça le soin de vous saluer hein, parce que c'est le tout premier direct qu'on réalise depuis nos interventions sur Facebook. Je vois le tout-puissant Franck Kofibi. Soit salué le prophète. Bonne arrivée. Là, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. La grande Ruth Dadje. Soit salué également et bonne arrivée. Voilà. Défilez, défilez déjà pour que j'arrive à vous saluer. Voilà, manifestez-vous, faites des commentaires déjà pour que j'arrive à vous saluer. Voilà. Ils ont des foutaises au jour d'aujourd'hui là. Vous me connaissez. Moi quand je viens, c'est pas pour badiner. Voilà, je viens juste pour framponner. Je vous ai dit que Didier Drogba, au soir des élections, il faut que Didier Drogba soit porté à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football. Et ça, c'est pas un débat. On n'est pas venu ici pour jouer. C'est pas un débat. Voilà. Il y a des personnes qui ont osé défier Didier Drogba. On va revenir en profondeur parce qu'on va aller en profondeur aujourd'hui. J'ai décidé de les cibler. Ces personnes-là, j'ai décidé de les cibler. Aujourd'hui, toute mon intervention là, va porter sur la personne du soi-disant maire. Donc un maire qui visiblement est devenu sportif et maire
Aujourd'hui, là, c'est de lui qu'on va parler. Ça s'appelle Kalou Bonaventure. Envoyez-lui la vidéo. Voilà, envoyez-lui la vidéo. Je voudrais d'abord saluer le grand frère, le maréchal Zongo. J'ai suivi entièrement ses interventions. En tout cas, c'est de bon augure. Des interventions nous ont vraiment plu et c'est des interventions qui sont allées dans le sens de nos aspirations. Pour cela, je voudrais saluer. Et je voudrais saluer également tous les Ivoiriens qui se mobilisent jour et nuit. Voilà, pour pouvoir apporter leur soutien en termes de communication sur la toile. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde numérique. Et toute la communication se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À toutes ces personnes-là, je voudrais véritablement les saluer. Voilà, Ben Davidas Soumaro, sois salué mon frère. Voilà, Soukara Bamba, sois salué. Herman Akabla, sois salué, les grands leaders. Herman Akabla, sois également salué. Voilà. Alors, chers amis, on va aller vite. Je pense que nous sommes déjà. Estelle Madou, la grande sœur, sois saluée depuis ta position. Voilà. Disait le malou. Donc, Issouf Kouala, sois également salué. Voilà, on va monter jusqu'à 100 personnes et on démarre. Parce que c'est un tout premier direct. Voilà. Donc, autour de 100 personnes, on démarre. Aujourd'hui, on va framponner. Partagez la vidéo. Dites que les Ivoiriens sont remontés contre Kalou Bonaventure. Partagez le maximum la vidéo. Voilà. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, la vidéo arrive jusqu'au niveau de Kalou Bonaventure. Voilà. Quand tu dis à Kalou ce que tu parles, tu connais pas chez lui. Non, 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 non. Nous, on n'a pas besoin de connaître chez lui. On se connaît ici à travers les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de connaître chez lui. C'est un maire, c'est un personnage public. On va s'adresser à lui simplement. Voilà. Voilà. Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, on va parler d'un individu particulièrement, donc de Kalou Bonaventure. Celui-là qui a osé même, souvenez-vous bien, lorsque le futur président de la Fédération ivoirienne de football a osé porter à la connaissance de l'ensemble de tous les Ivoiriens son projet de candidature, il y a eu un personnage qui s'est dressé contre cette candidature et qui a dit un peu partout sur toute la toile que lui, Drogba, il n'avait véritablement aucune expérience. Donc, il devait aller apprendre aux côtés de Sidi Diallo, aux côtés de Sori Diabaté, aux côtés de Idriss Diallo et consort. Parce que selon lui, Drogba n'avait pas les aptitudes nécessaires pour pouvoir briguer ce poste-là. Est-ce que vous comprenez? Mais avant même d'aller précisément dans ça, on va revenir même sur ce que c'est que Kalou Bonaventure. Avant qu'il accède à la mairie de Vavoua. Parce que tenez-vous bien que Vavoua, c'est une petite ville qui regroupe aujourd'hui selon les connaissances que j'ai, plus de 500 000 habitants. Donc, vous voyez un Kalou Bonaventure engagé, donc solliciter l'aide de toute la communauté ivoirienne pour que lui, Kalou, il puisse briguer ce poste-là. Mais avant que Kalou n'arrive, quels étaient ses atouts? Ça veut dire quels étaient lui ses avantages? Lui, Kalou. Les seuls avantages qu'il avait là, c'est parce que c'est un fils de... il est natif d'abord de la ville, donc il vient de Vavoua. Donc à un moment donné, la population de Daloa avait soif d'un changement radical. Parce que figurez-vous, depuis pratiquement 18 ans, c'est une zone où il n'y avait véritablement pas eu d'alternance politique dans cette région. Donc les gens avaient soif. Compte tenu de la mauvaise gestion des réalités politiques au niveau de la ville, donc les gens progressivement avaient besoin d'un changement. D'où déjà l'avènement de Kalou Bonaventure en tant que candidat, ça a suscité un certain espoir au niveau des populations. Vous avez vu toutes les populations qui sont sorties, qui ont commencé à plébisciter Kalou Bonaventure. Voilà déjà ses atouts. Parce que natif même de la ville.
Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, c'était déjà un soutien assez favorable. Vous comprenez? Mais Kalou Bonaventure, au-delà même de sa région, je vous dis ouvertement, au-delà même de sa région, dans toute la galaxie patriotique ivoirienne, la candidature de Kalou Bonaventure en tant que candidat indépendant, pour nous autres là, en tant qu'observateurs, parce que nous sommes des communicateurs, en tant qu'observateurs, ça a suscité un espoir. On a vu déjà quelqu'un en zone très recluse, où les Kone Zakaria avaient fait la loi, parce que figurez-vous, dans le temps de la rébellion, les Kone Zakaria étaient pratiquement ceux qui régnaient en maître absolu au niveau de la zone de Vavoua. Donc on a vu l'avènement de la candidature de Kalou Bonaventure comme un espoir pour la région. Est-ce que vous voyez? Alors, l'autre soutien effectivement que lui, Kalou Bonaventure, auquel il a pu bénéficier directement, quoique ne maîtrisant aucune réalité politique, l'autre type de soutien qu'il a pu bénéficier, on a vu tous les éléphants de la génération 2006, donc les Haruna Dendane, en fait, tous les éléphants de la génération 2006 se sont mobilisés. Ils ont organisé des journées sportives. Les gens se sont mobilisés et ils sont venus lui apporter leur soutien. C'est vrai, en ce temps, Drogba Didier, pour des raisons qui lui sont propres à lui, n'a pas pu s'exécuter pour être présent à ces journées sportives-là. Mais voilà tout le mal aujourd'hui de ce qui les oppose visiblement. Parce que selon lui, Drogba Didier ne l'a pas appuyé dans le cadre de sa campagne électorale. Est-ce que vous savez? Drogba Didier ne l'a pas appuyé visiblement dans le cadre de sa campagne électorale. Voilà aujourd'hui ce qui entraîne le courroux, donc la colère viscérale, la haine viscérale de Kalou Bonaventure vis-à-vis de Drogba Didier. Est-ce que vous comprenez? Mais je m'en vais pour dire, dites à Kalou qu'au moment où il battait campagne, la campagne était rude. La campagne était visiblement rude. Rappelez-vous, en 2018, on a vu un colonel de l'armée, donc Kone Zakaria, aller jusqu'au niveau de Vavoua pour aller battre campagne pour le compte d'un candidat du RHDP. Ça a été vu, ça a été su, ça a été communiqué. On a même les images. Allez encore même sur la page officielle de ce dernier, là, vous allez voir. On a vu même un certain Kone Zakaria aller battre campagne, étant en armes, aller battre campagne pour le compte d'un candidat. Ça a été vu. Et nous aussitôt, quoique n'étant pas natifs de la localité de Vavoua, nous aussitôt, depuis sur la toile, on a essayé de relayer cela. Donc on a pris cela à bras le corps pour essayer d'engager la bataille au niveau de la communication. De sorte à pouvoir au moins lui tailler un type d'électorat sur mesure. Ça a été fait. Est-ce que vous comprenez? Donc les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, se sont impliqués directement dans la campagne de ce Kalou Bonaventure. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens se sont impliqués dans la campagne de Kalou Bonaventure. Mais c'est le même Kalou Bonaventure aujourd'hui qui, du PSG, donc de Lens et le tout dernier club là où il était, là, mettez-moi le club là où il était, je crois que c'est à Auxerre. Il n'avait visiblement aucune maîtrise des réalités politiques. Et c'est dedans que nous allons aborder tout à l'heure. Parce que le football et la politique, c'est deux réalités carrément distinctes. En politique, il y a cette notion de gestion des hommes. Il n'a aucune notion de la chose. Parce que pour pouvoir briguer un poste électif municipal, je prends simplement au niveau de la mairie. À la mairie, en plus du maire, il y a son directeur de cabinet. Il y a ce qu'on appelle aussi le chef de cabinet. Il y a le secrétariat général qui est une instance qui provient directement du gouvernement. Il y a la direction des affaires administratives. Mais au niveau même de la direction des affaires administratives, est-ce que lui, Kalou, il a une fois fait l'école nationale d'administration, donc l'ENA, pour pouvoir prétendre même déjà briguer un poste électif? Jamais. Donc en plus de la direction des affaires administratives, il y a encore ce qu'on appelle la direction des affaires sociales. Lui,
est-ce qu'il est associatif? Jamais. Mais on va encore plus loin. Il y a ce qu'on appelle le service technique. Donc il y a une direction des services techniques dans toutes les mairies. C'est des choses que Kalou ne sait pas. Quand Kalou dit aujourd'hui à Drogba, il faut aller apprendre. Moi, je suis en train de lui dire qu'avant qu'il ne soit maire, avant que lui, Kalou, il ne soit maire, il y a toutes ces réalités-là. Et puis, une mairie, c'est pour engranger des devises. Une mairie est faite pour amasser des recettes. Mais lui, Kalou, au niveau de la mairie, il y a ce qu'on appelle la régie. La régie, c'est une sorte de trésorerie. C'est une sorte de trésorerie budgétaire, mais en interne au niveau de la mairie. Est-ce que vous comprenez? Mais dites à Kalou, c'est des réalités qu'il ne connaissait pas. Mais pourtant, quand Kalou est venu à la tête de la mairie, souvenez-vous bien, en 2009, je n'ai pas tous les éléments, je n'ai pas le temps de préparer tous les éléments en termes d'image ici. Je pense que lors des prochaines vidéos, j'aurai le temps de ressasser tout ça. Mais Kalou ici s'est gonflé, il s'est tapé la poitrine, il s'en est enorgueilli ici, où il a annoncé un excédent budgétaire de 95 milliards. Au titre de l'année budgétaire 2008-2019, il a annoncé un excédent budgétaire de 95 milliards. Mais comment il a pu réaliser toutes ces prouesses-là? Ça veut dire quoi? Que quand on est un leader charismatique, on se fait entourer. On travaille en équipe. Donc aujourd'hui, lui, Kalou, ne peut pas venir visiblement dire à la face des gens parce que c'est lui qui a été à l'horizon du pourrissement de cette situation. C'est lui qui est à la base du pourrissement de cette situation. C'est lui qui a mis dans la tête de tous les Ivoiriens que Drogba Didier n'a aucune expérience en matière de gestion associative, donc n'a aucune expérience en matière de gestion sportive. Donc ne peut pas prétendre briguer le poste de la présidence. Ce n'est pas juste. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Kalou est élu. Vous comprenez? Le jeune footballeur qui il était, aujourd'hui, Kalou est élu maire de la commune de Vavoua. Mais je vais vous dire une chose. Vous qui me regardez là, je vais vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir sortir et aller croiser des bailleurs, donc des investisseurs, de potentiels investisseurs, là, mais il faut avoir une carte de visite. Il faut avoir une carte de visite. Le poste de maire qu'il a pu aujourd'hui briguer, mais c'est une carte de visite institutionnelle. Ça veut dire quoi? C'est une institution. La mairie, c'est une institution. Donc quand il sort, ce n'est plus l'ancien joueur de Auxerre qui sort, mais c'est plutôt un maire, donc un élu de la nation qui sort. Et quand il sort de cette façon, ça lui ouvre visiblement des portes. Ça lui ouvre visiblement des portes. Je reçois un inbox des gens qui disent, voilà, est-ce que Drogba a forcément besoin d'être président avant de contribuer à l'évolution du football ivoirien? Je leur dis, mais ça ne va pas. Drogba à lui seul, Drogba simplement à lui seul, avec toute l'influence qu'il a. Je vais vous donner tout à l'heure des chiffres. Je vais vous donner des chiffres exacts qui sont vérifiables sur certains sites officiels. Drogba à lui seul, avec toute l'influence qu'il a là, peut contribuer à l'évolution du football ivoirien. Mais il peut mieux le faire que lorsqu'il a un pouvoir décisionnel. Est-ce que vous comprenez? Il peut mieux le faire que lorsqu'il a un pouvoir décisionnel. Tu comprends? Alors, revenons simplement. En 2010, Drogba a été élu comme la 10e personnalité la plus influente au monde. Allez-y vérifier ça au niveau de The Times. C'est un magazine américain. Et Drogba Didier au jour d'aujourd'hui est classé visiblement parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes là. Drogba y figure. Je parle en termes d'influence. Drogba y figure. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne s'arrête pas là. Drogba aujourd'hui a été élu ambassadeur du programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD.
Tout ça, c'est ce qu'on appelle les connexions. Parce que pour être un bon dirigeant aujourd'hui au niveau de la Fédération ivoirienne de football, là, qui est aujourd'hui en état de léthargie, là, il faut aujourd'hui quelqu'un qui a une bonne maîtrise, une bonne connexion des réseaux internationaux. Et c'est ce que Drogba veut mettre à disposition du football ivoirien. Je vois des sorciers sur la toile, je vois des sorciers. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de parler de Kalou, parce que c'est lui qui nous intéresse. Les autres, là, on va revenir progressivement sur. Je vois des gens qui se battent les ailes là. Voilà, Drogba, il n'a aucune carrure pour pouvoir diriger la fédération. Est-ce que vous comprenez? Donc, Drogba Didier là, s'ils ne le savent pas, nous on leur dit que Drogba c'est un bijou. Drogba c'est plutôt un diamant pour nous autres là. Vous comprenez? Drogba aujourd'hui c'est un diamant. Donc, allez-y dire à Kalou. Allez-y dire à, comment il s'appelle là, à Kalou Bonaventure, que lui, avant de venir, parce que moi j'ai pris le soin de suivre ce monsieur, avant de venir pour être maire, et même quand il a été encore élu maire, j'ai vu ce Kalou en train de suivre ce qu'on appelle des séminaires de renforcement de capacité opérationnelle. Sur quoi? Sur les systèmes de gestion intégrée, de gestion des finances publiques. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Ça veut dire que Kalou Bonaventure ne sait pas comment on gère l'argent. Parce que la mairie là, c'est de faire rentrer l'argent. Un maire, c'est avant tout un agent de l'État et c'est un agent privé. Donc, son rôle là, c'est de faire rentrer de l'argent. Kalou Bonaventure ne sait pas comment on gère l'argent. Mais il allait suivre des séminaires de renforcement des capacités qui lui ont permis aujourd'hui d'être assis, d'avoir une bonne équipe autour de lui et de pouvoir aujourd'hui faire ses excédents budgétaires là, autour de 95 millions de nos francs. Donc c'est cela. On n'est pas forcément obligé de connaître une réalité avant de pouvoir l'affronter. Non, ce n'est pas cela. Vous comprenez? Oh, Drogba Didier, c'est avant tout un acteur du monde du football. Je vais rapidement vous lire. Je vais rapidement vous lire le programme même de Drogba. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de vociférer là, c'est des gens qui n'ont aucun programme visiblement. Hein? Je vais rapidement vous lire le programme. Parce que quand on vient là, il faut avoir une vision, il faut avoir un programme. Ceux qui crient là, les Sidi Diallo, les Idriss Diallo, les Souri Diabaté et autres là, quel est le programme qu'ils ont? Parce que c'est des gens visiblement, tous qui ont déjà géré la FIF. Ils ont au moins 15 ans de gestion de la FIF à leur actif. Tous ces gars-là, ils ont au moins 15 ans de gestion, comment on appelle ça, de la FIF à leur actif. Donc c'est des gens, c'est des visages déjà connus. Ils ont quoi encore à nous proposer de nouveau? Regardez rapidement ce que Drogba Didier il propose. Parce qu'on ne parle pas pour parler. Voilà la vision de Drogba. Drogba Didier dit, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Je veux que vous partagez la vidéo. Il faut qu'aujourd'hui, ça puisse impacter. J'ai dit, on a commencé. Là où on est arrivé, on ne s'arrête plus. On a commencé. Il faut que nous, là, on va arrêter la communication, que lorsque au soir des élections, là, Drogba Didier sera la tête de la Fédération ivoirienne de football. Je ne le dis pas parce que lui et moi, on a des acquaintances ethniques ou régionales. Non. Je décline. Moi, je suis bêté. C'est vrai, je suis bêté de Guibérois. Ça, c'est clair. Je le dis. Mais ma prise de position pour la candidature de Drogba Didier là, ne répond pas à un souci ethnique. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Si on voit quelqu'un qui a un programme scientifiquement élaboré, donc il répond aux attentes des populations, mais je pense que c'est un tel gars qu'il faut suivre. Depuis la Fédération ivoirienne de football est créée, depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu quelle réforme majeure aujourd'hui? Vous voyez le football ivoirien? Il est en agonie, c'est-à-dire qu'il est mourant. Voilà. Donc je vous reviens rapidement. La vision de Drogba Didier. Il dit faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne du football africain. Il dit même pas faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne de football. Hein. Il dit faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne du football africain. Voilà la vision. Parce qu'un leader
quelqu'un qui draine des foules, quand il va, il a une vision. Ça veut dire que la vision, c'est l'objectif global, donc général qu'il a. Maintenant, quels sont les moyens qu'il se donne pour pouvoir atteindre cette vision-là? C'est les hommes, c'est tout le potentiel humain, c'est tout le réseau, comment on appelle ça, en termes de relationnel. Du point de vue financier, ça, on ne va pas ici parler de ça. Parce qu'on sait que Drogba, déjà, lui-même, c'est une manne financière. Donc, on n'a pas besoin de trop parler de ça. Mais voilà ce qu'il dit. Faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne de football, du football africain. Les gars, c'est les brouteurs, ceux-là qui sont aujourd'hui à la tête de la fédération. C'est pourquoi aujourd'hui, le niveau du football ivoirien est de cette façon-là. C'est tous ces brouteurs-là qui sont là aujourd'hui. C'est pourquoi le niveau du football aujourd'hui est en état de léthargie. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a plus besoin de ces personnes-là. On veut quelqu'un qui va rehausser l'image du football. Parce que Drogba Didier, avant tout, lui-même, c'est une icône. Donc, c'est une image déjà qui est révélatrice. Sortez un peu. Sortez un peu. Je demande même un peu à certaines personnes de sortir. Juste même hors du pays un peu, aller se balader et revenir. Les gars, quand vous vous présentez, vous dites que je suis de la Côte d'Ivoire. L'interlocuteur immédiat en face de vous, là, ce qu'il vous dit, vous êtes Ivoirien au pays de Didier Drogba. Dès l'instant où vous dites oui, là, c'est un passeport. Allez dire à Kalou Bonaventure que Didier Drogba, c'est un passeport à l'international. Allez lui dire ça. Vous comprenez? Mais il ne s'arrête pas là. Il dit il va faire ça sur la base de certaines valeurs. Donc l'honnêteté, l'humanité et l'innovation. L'honnêteté. Première valeur, il dit honnêteté. C'est le programme en tête décrypté comme ça. Il dit l'honnêteté. Mais regardez, ceux qui ont créé l'association des anciens footballeurs, qui racolent les murs, qui rasent les murs, et qui nuitamment vont croiser le président de la FIFA, il faut qu'il soit sudoyé. Tu veux intégrer la FIFA, et du moins la fédération, tu veux être appelé en sélection, donne-moi un peu d'argent pour que je voie le président de la FIFA pour qu'on puisse t'aligner. Mais c'est toutes ces pratiques-là que Drogba, c'est avec toutes ces pratiques-là que Drogba Didier veut rompre aujourd'hui. Donc travailler sur les principes d'éthique et de moralité. C'est pourquoi il a parlé de honnêteté. C'est pas un tel gars, parce qu'ils savent que quand Drogba serait installé à la tête de la FIFA, là, leurs petites margouilles là, pour pouvoir remplir leur ventre là, ça ne va plus jamais exister. C'est pourquoi Drogba dérange. C'est pourquoi Drogba dérange. Est-ce que vous voyez? Donc on prend les Kalou Bonaventure parce que c'est une personnalité publique et aujourd'hui il est dans, comment on appelle ça, le costume d'homme politique. Merci mon frère, merci, mettez le cœur, mettez le cœur. C'est un Djenzeli, hein, c'est qu'on est dedans là, on n'est pas venu pour jouer, c'est un Djenzeli. Donc aujourd'hui, Kalou Bonaventure, personnalité publique, tant adulé par les gens du régime en place, donc aujourd'hui qui a porté la toge d'homme politique, forcément ce qu'il dira là, ça aura de l'effet. Donc on l'instrumentalise, on l'utilise pour pouvoir venir faire un ombrage à la candidature de Drogba, donc à son éventuelle élection au niveau de la présidente de la FIFA. Ça ne passera pas. C'est vrai, nous ne sommes pas de potentiels électeurs, ça c'est clair. Mais nos communications telles que nous le réalisons actuellement peuvent avoir un impact. Déjà, vous avez vu au niveau de la diaspora, certains anciens footballeurs dont les vidéos aujourd'hui pilulent sont aujourd'hui en train de s'organiser. Ils sont en train de se mobiliser, descendre dans l'arène, venir au niveau de l'Abidjan pour engager la communication, aller au débat contradictoire, pour déboussoler tous ces ventripotents qui sont aujourd'hui assis au niveau de la FIFA et qui se mettent en réclusion au sein d'une de ce qu'ils appellent l'association des anciens footballeurs. Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Association des anciens footballeurs, là, c'est quoi? Allez plutôt au niveau des présidents des clubs. Vous parlez de l'association des anciens footballeurs. Ça n'a aucune vérité en tant que tel. Donc on continue. Voilà les ouvertures de Drogba. Il dit moderniser et développer les infrastructures. Point. Moderniser et développer les infrastructures. Les gars, on a qu'à être clair. En dehors de, comment on appelle ça, de l'ASEC Mimosa, là, en dehors de l'ASEC d'Abidjan,
Il y a quelle infrastructure aujourd'hui représentative du football ivoirien en Côte d'Ivoire? En dehors de la secte Sol Béni, il y a quelle infrastructure? Quand on parle d'infrastructure, il y a la pelouse, il y a les vestiaires, les infrastructures en termes de mobilité, donc les cars. Il y a quel club aujourd'hui là qui est représentatif du football ivoirien? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vous-même, chaque fois que vous moquez de l'Africain, puis quand ils doivent aller jouer des matchs, empruntent les bakas. Les gens sont obligés d'emprunter les bakas, manger à quelqu'un. Ils empruntent les bakas, manger à quelqu'un. Vous allez jouer un match de football, c'est à quelqu'un vous mangez. Et vous allez jouer. Mais ça fait honte. C'est pourquoi aujourd'hui, nos athlètes ivoiriens sont obligés de passer par le Maroc, la Tunisie, emprunter directement la Méditerranée et aller monnayer leurs talents ailleurs, donc au niveau de l'Europe. Mais venez simplement, allez-y simplement en Tunisie comme au Maroc. Vous voyez que la plupart de ceux qui sont au sein de leur équipe nationale, c'est des locaux. Hein? En Tunisie même simplement. En Tunisie simplement, la plupart de ceux qui jouent en équipe nationale, c'est des gens qui proviennent généralement de l'expérience de Tunis. Parce que toutes les infrastructures sont mises à disposition. Ils ont des stades de qualité. Ils ont tout l'environnement sportif de qualité. Donc, ils n'ont rien à envier avec ce qui se fait en Europe. C'est pourquoi ils ont un niveau de football relativement élevé. C'est des réalités. Il faut quelqu'un qui a joué au haut niveau pour vous apprendre ça. Il ne connaît rien de la gestion, donc ce n'est pas la peine. Il n'aurait venir apprendre auprès de Souris Diabaté. Allez, je n'ai pas envie d'insulter des gens. Ça, ce n'est pas dans mes habitudes, insulter des gens. Mais ne nous poussez pas à bout. On n'est pas là pour insulter des gens. On fait juste des critiques objectives en tenant compte des faits. C'est dans ça nous on est. On n'insulte pas des gens. Voilà. Donc il dit, en plus de moderniser, développer les infrastructures, il va assurer l'entretien et la pérennité des infrastructures. Stade Félix Houphouët-Boigny, là, il est pratiquement le seul. Bon, voilà, on a décrié aujourd'hui, ils ont construit le stade de Bimpe. Bon, mais il y a encore beaucoup à faire. Quand vous prenez le Sowé de San Pedro, qui était un club qui était en train de monter en puissance, mais le Sowé est éteint parce que quand vous arrivez à San Pedro, il n'y a aucune infrastructure. Donc, en plus de les créer, mais il faut également les entretenir. Donc, ça suppose que c'est de la main-d'œuvre supplémentaire. Donc, il y a une plus-value qui est faite. C'est du personnel qui sera recruté, du personnel d'entretien de tout ce qu'on appelle infrastructure. Et ça va se faire en corrélation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est du boulot. Donc, Drogba Didier a ces idées-là. Il y a du boulot au bout. Et c'est pas un tel gars comme ça qu'on va saboter. En tout cas, ceux qui le font, là, partagez le direct, là, partagez, pardonnez. Vous qui me regardez, là, voilà, Yobo, Hervé, Cyril, Ouraga, soient salués. Partagez au maximum le direct. Il faut que ça arrive à impacter aujourd'hui, ce message-là. Il faut que ça arrive à impacter. Partagez le direct. Vous comprenez? Donc, Drogba Didier vient avec des idées très novatrices. Mais voilà ce qu'il dit. Voilà ce que Drogba dit. Et il y a une chose qui me plaît dans ce qu'il dit. Il dit... voilà, je fouille rapidement. Il dit, comment on appelle ça, le statut de protection des footballeurs, la modernisation des clubs, cahier de charges, approfondissement des statuts des arbitres et des formations. La modernisation de la fiscalité, le développement du sponsoring, la gestion des droits télé. Arrêtons-nous là. La modernisation de la fiscalité, le développement du sponsoring, la gestion des droits télé. On n'a qu'à arrêter là d'abord. Mais les gars, où vous êtes là, il y a combien, quand on dit ASEC même Africa joue au stade Félix Houphouët-Boigny gratuitement, il y a combien même qui se lèvent qui vont au stade? Il y a combien qui se lèvent et qui vont au stade? Quand on dit aujourd'hui stade Félix Houphouët-Boigny, ASEC Africa, il y a combien qui se lèvent qui vont au stade? Zéro. Visiblement, zéro. Parce que quoi?
il n'y a pas une bonne politique de marketing autour de nos différents clubs. Or, la personne de Drogba, Didier, simplement, lui-même là, c'est un produit de marketing. Figurez-vous, vous voyez Drogba Didier aller assister à un match qui se joue à Daloa. Un match même de Détroit à Daloa. Déjà, sa personne-là est mobilisatrice des ressources. Allez-y, dites ça à Kalou. Drogba Didier simplement se lève, va à Korogo pour aller assister à un match de Détroit, division 3. Le simple fait déjà qu'on annonce la présence de Didier Drogba sur ce stade-là, ça mobilise déjà des fonds. Mais, quand vous allez dans les clubs en Europe, là, vous prenez Manchester City, c'est des gens... Parce que comment aujourd'hui, visiblement, un club, il vit. Il vit d'abord sur la poche des différents propriétaires des clubs. Mais en plus de ça, il vit sur ce qu'on appelle la rente de transmission, des droits de transmission télé. Ça veut dire quoi? Quand vous devez regarder un match et que le club arrive à vous transférer ces images-là, pour que vous regardez ces matchs-là, il y a un montant forfaitaire que vous payez à ce club-là. Mais regardez, quand vous prenez la RTI 1, RTI 1, RTI 2, je ne sais pas combien de RTI il y a aujourd'hui. Avec tout le contenu qu'ils développent là, il y a quel espace aujourd'hui qui est dédié avec comment on appelle ça? Il y a quel espace qui est dédié de façon beaucoup plus large au sport? Zéro. La Fédération ivoirienne de football là, peut avoir même une télé. On est aujourd'hui à l'ère du numérique. Chers amis, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Allez-y sur Internet là. Vous voyez aujourd'hui, toutes les structures aujourd'hui ont au moins une télé. Toutes les structures à caractère culturel ont aujourd'hui une télé. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Pourquoi la Fédération ivoirienne de football n'a pas une télé propre à elle pour pouvoir procéder à la retransmission de ces événements sportifs? Donc c'est cette télé-là qui doit aller un peu partout au niveau des différentes amours, les endroits les plus reculés pour pouvoir procéder à la détection de talents. Il y a beaucoup de talents, mais enfouis dans le sol parce qu'ils ne sont pas sous le feu des projecteurs. Donc la Fédération ivoirienne de football doit avoir en elle-même sa propre télé. C'est ça, c'est de ça que Drogba est en train de parler. La modernisation de la fiscalité, le développement du sponsoring. Mais écoutez, demandez à Kalou là. Lui, il a quelle connexion pour attirer les investisseurs? Parce que vous venez de comprendre que le sport, le football là, c'est une industrie. Ça génère assez de fonds. Vous prenez, comment on appelle ça là, les maisons de paris, les BetClick, comment on les appelle là? Il y en a beaucoup comme ça. Rappelez-moi un peu ça, si, voilà. Les maisons il dit quoi? Il dit même le FPI a sa télé. Ah, tiens. Même le FPI a sa télé. Le FPI, qui est un parti politique aujourd'hui qui est... Bon, voilà, aujourd'hui on va pas faire politique. Aujourd'hui on va parler sport. Je sais qu'il y en a qui veulent que Dieu ait un politique. Ça c'est clair. Mais on va pas parler politique. Aujourd'hui on va parler sport. Même le FPI a sa télé. Si le FPI a sa télé, là, c'est la Fédération ivoirienne de football qui va pas avoir une télé. C'est pas possible. Vous comprenez? Et donc, c'est toutes ces idées novatrices dont est porteur le leader émérite et charismatique Didier Drogba. Mettez les cœurs pour Didier Drogba. Mettez les cœurs pour Didier Drogba. Mettez les cœurs pour Didier Drogba. Et puis, partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Mettez les cœurs pour Didier Drogba. On ne peut pas accepter cette injustice-là. Ils sont beaucoup comme ça. Hein? C'est aujourd'hui, c'est Kalou seulement qui est ciblé parce que c'est l'homme politique. Il veut faire la politique ou c'est le sport qu'il veut faire. Il faut qu'il vienne nous dire ça. Il dit qu'il a joué au football, l'homme dont le maillot était toujours propre parce que nous ne sommes pas les enfants d'aujourd'hui. Nous, on a vu Kalou Bonaventure en train de jouer. L'homme dont le maillot est toujours propre. Bon, tu as quitté le sport. Aujourd'hui, tu viens encore t'intégrer dans le sport. Tu dis, tu fais la politique, mais il faut rester dans la politique. Comme ça, nous, aujourd'hui, on va aller te porter des critiques, mais d'autres politiques. Mais tu quittes là-bas encore, tu veux venir te mixer dans les questions sportives. On ne sait plus quel genre de personnage tu es. Ils sont beaucoup comme ça. Tous ceux
demain, peut-être après-demain, je vais revenir sur Sokora Maestro. Voilà, je vais revenir, je vais les prendre comme ça au cas par cas. On va démonter leur communication. Il faut qu'au soir des élections, Drogba Didier soit élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est pas un débat. Donc, allez-y dire à ce Kalou-là, s'il pense qu'il a les aptitudes nécessaires pour pouvoir rehausser l'image du football, tant au plan national comme au plan mondial, mais il est le bienvenu. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'a pas ces qualités-là, demandez-lui tranquillement de rester dans son coin. Est-ce que vous voyez? J'ai vu ce Kalou Bonaventure là, je l'ai vu être reçu ici, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale française. Mais on l'a reçu pourquoi? C'est parce qu'il était maire. J'ai vu Kalou Bonaventure ici en train d'être reçu par le maire de Auxerre, son ancien club, là où il a joué, la ville, là où il a joué. Mais il a été reçu parce qu'il a été maire. Drogba Didier aujourd'hui a la possibilité de voyager au travers de sa fondation, une fondation aujourd'hui qui engage toute action caritative sur le terrain. C'est ce qui lui a permis d'être ici aujourd'hui au titre de la 10e personnalité la plus influente en Afrique. Il peut le faire au travers de sa fondation. Mais s'il doit pouvoir agir pour le compte du football ivoirien, il faut qu'il puisse avoir le pouvoir, la signature. C'est tout. Est-ce que bien avant même qu'il ne soit président de la FIFA, vous n'avez pas vu Kalou Bonaventure ici en train de payer des primes de match pour certains joueurs? On ne va pas ici citer des gens. Il a payé des primes de sa propre poche à certains joueurs. Ça a été vu ici. Et vous comprenez? Aujourd'hui, il a besoin du pouvoir, donc de la signature pour aller représenter au plus haut niveau le football ivoirien. C'est de ça qu'on parle. On parle des gens qui sont en train de se masturber. Moi, je ne comprends pas. Hein? On vous parle de ces réalités et des gens sont là en train de se masturber sur la toile, ils racontent des balivernes. Nous, on n'est pas dans ça. Allez-y dire à ces personnes que les Ivoiriens, dans leur ensemble, sont tous derrière la candidature de Drogba Didier. Et que si au soir des élections, Drogba Didier n'est pas élu, je vous dis, la cohésion sociale dont on parle là, ça ne sera pas jamais une réalité en Côte d'Ivoire. Et puis lui-même, Kalou Bonaventure, c'est un élu. Allez-y lui dire que c'est un élu. Tous ceux qui l'ont élu là, la plupart de tous ceux qui l'ont élu là, c'est des fans de Didier Drogba. C'est des gens aujourd'hui qui manifestent un attachement, un soutien sans faille à Didier Drogba. Donc si Didier Drogba n'est pas élu, et que comme c'est Kalou Bonaventure qui a été le tout premier pourfendeur de Didier Drogba sur la toile, alors dites-lui que son prochain mandat là, il est en pointillé. Hein? Dites-lui que son prochain mandat est en pointillé. Voilà. Je vais... Qui me demande, il dit quel est le problème avec Kalou? Non, Kalou a été le premier à venir sur la toile. Je vais répondre rapidement aux choses et puis on va se laisser. Kalou a été le premier ici à venir sur la toile à s'opposer à la candidature de Didier Drogba. Et avec lui, il a pu regrouper un certain nombre d'acteurs du monde du football ivoirien. Et il a essayé d'envenimer un peu la situation. Et donc, les gens ont commencé à se braquer contre Didier Drogba. Ce qui a fait qu'il y a eu un rejet de sa proposition de candidature. Voilà. Donc, Kalou Bonaventure, c'est un acteur majeur, c'est un acteur clé, c'est une personnalité publique et influente aussi. Donc, il est important qu'on puisse déjà le recadrer. C'est vrai, c'est un grand frère. Nous, on n'a évidemment rien contre lui. On vient ici juste pour l'interpeller, pour lui dire que une élection, ça devait être un jeu démocratique, ça devait être un fair play. Voilà. Tu peux soutenir ton candidat, mais ne viens pas pour battre en brèche toutes les idées novatrices dont sont portées un autre candidat. Non, ça ne se fait pas. Si vous voyez aujourd'hui tous les Sokora Maestro aujourd'hui en train de se rétracter derrière d'autres gloires entre griffes, hein, d'autres gloires du football ivoirien, en train de lancer des invectives, donc pour pourrir l'esprit des Ivoiriens, de sorte à ce que ces personnes-là puissent donner dos à la candidature de Didier Drogba. Un tel individu, je pense qu'il faut le mettre sur la place publique et puis l'interpeller. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Il n'est pas la seule personne, il y en a beaucoup. Je vous ai cité Maestro. Ils sont encore beaucoup. Il y a, comment il s'appelle, Begré Yago, ils sont beaucoup comme ça. Citez-moi ces personnes-là. Voilà, pour être président. Ah, merci.
Mon frère... Ah oui, c'est... Comment elle s'appelle Courant de gloire. Oui, comment tu vas, ma chérie? Elle qui dit, quand ton Kalou dit que Drogba n'a pas les capacités d'être président, lui, il avait les capacités d'être maire. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que lui, il a les capacités d'être maire? Et pourtant, il a été élu. Est-ce que vous comprenez? Il n'a aucune capacité pour être maire. Je vous ai dit tout à l'heure, les organes sous tutelle d'un maire. Quand un maire, il est à la tête. D'abord, il y a le conseil municipal qui chaque fois siège. Il y a le conseil municipal. Mais le maire, il travaille avec son directeur de campagne, de cabinet. Le chef de cabinet pour certaines mairies. Sinon, il y a d'autres mairies où il n'existe pas de chef de cabinet. Donc, le directeur de choses. Et en plus de ça, il y a le secrétariat général qui est une instance qui émane directement de l'État. Il y a également la direction des affaires sociales. Est-ce que c'est des choses qu'ils connaissent? Il y a également la direction du service administratif. Au niveau de la mairie, hein. Mais quand on parle de service administratif, c'est tout ce qu'il y a en matière d'administration. Est-ce que lui, Kalou, je réponds un peu à ce que Couronne de Gloire dit. Est-ce que lui, Kalou, il a pu réaliser des études pour pouvoir avoir certaines capacités de gestion administrative? Jamais. Rien de tout cela n'a été fait. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, il a bénéficié du suffrage direct des populations pour être élu à la tête de la commune de Vavoie. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir certaines aptitudes avant de pouvoir, comment on va dire ça, de pouvoir définir un certain nombre d'ambitions. Non. Sinon, lui, il ne serait pas maire. Parce que c'est un footballeur. Et puis, même encore, c'est vrai, c'est parce que nous sommes dans une république telle que nous la voyons aujourd'hui. Mais au moins, même pour être maire, il y a un minimum. Hein, en termes de background, il y a un minimum qu'il faut avoir. Kalou, lui, il a dit ici son niveau intellectuel. Vous avez vu, comment il s'appelle là? Doumbia Major, le tansé ici sur la toile pour dire, toi, tu as un niveau académique inachevé. C'est des choses qu'on a dit, mais on n'a pas hésité à faire la réplique, la contre-offensive à Doumbia Major. Aussitôt, il s'est rétracté. Donc, dites à Kalou que ce n'est pas une exigence forcément prémonitoire. Non, ce n'est pas ça. Tu t'es déjà posé la question, qui parle là? Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi les anciens joueurs et les ex-coéquipiers ne le soutiennent pas. Mais ils ne le soutiennent pas, pourquoi? Venez nous dire, eux ils ne le soutiennent pas, pourquoi? Parce que Drogba Didier simplement ne sort pas l'argent, c'est ce qu'on dit. Parce que simplement Drogba Didier ne sort pas l'argent. Mais Drogba Didier, lui, c'est un blanc. Drogba Didier et sa gestion des finances là, elle est faite de façon beaucoup plus régulière. Il agit au travers de ses œuvres caritatives. Il a une fondation. Mais qu'est-ce qu'on appelle même association des anciens footballeurs? Ça a quelle éthique, ça répond à quelle déontologie? Association des anciens footballeurs, ça répond à quoi? Zéro. L'association des anciens footballeurs répond à quoi? Elle répond à quel principe? Zéro, visiblement. DD a payé les primes de beaucoup de joueurs. Merci mon ami et frère Almami Sori, pardon, comment il s'appelle hein? Almami Samori Touré. Sois salué mon frère. Je l'ai dit, il a payé de sa propre poche. Écoutez, il a joué sa carrière footballistique, il est venu aujourd'hui le soir de sa carrière. Il peut observer comme tout le monde, mais pour l'amour, parce que ça c'est la démonstration d'un acte de patriotisme. C'est ce qu'il a fait. Il a payé de sa propre poche des primes de certains joueurs. Qu'est-ce qu'ils reprochent tous à Didier Drogba? Non, on reproche sa pingrerie. Ça dit que le gars, il est pingre, il ne sort pas l'argent. Il ne leur donne pas l'argent pour qu'ils aillent se laver à Sini. C'est ce qu'on lui reproche. Voilà. Ils disent que quoi? Ils disent quoi? Il ne nous a pas consultés. Comme si pour pouvoir briguer un poste sélectif au niveau de la présidence de la FIFA, eux là, ils étaient le recours ultime. Non, il faut forcément venir les consulter. C'est-à-dire que c'est une sorte de barrière qu'ils ont mise là pour que celui qui est un éventuel candidat, s'il doit venir pour être candidat au niveau de la présidence de la FIFA, il faut forcément venir les consulter. Ça n'a aucune valeur. Voilà, je lui dis. Oui, mais il est blanc, il n'a qu'à aller à la FIFA. Oui, mais écoutez, il faut aller crescendo. Il est ancien footballeur. Si aujourd'hui le président de la FIFA, vous voyez que les ambitions, ça va crescendo. Donc voilà.
La seule raison est que Didier Drogba ne veut pas aller s'asseoir avec eux. Car leur projet d'anciens joueurs n'est pas pour aider le football ivoirien. Drogba est au niveau présidentiel. Mon ami et frère Vicky Odel, c'est clair. Drogba, Didier n'est pas dans leur dynamique d'aller s'asseoir, aller manger les têtes d'agouti, aller boire du vin, aller s'asseoir avec eux, se pavaner à Séni. Drogba, Didier n'est pas dans ça. Lui, il rêve aujourd'hui du lendemain de nos enfants. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, le football ivoirien, le football en général, est devenu aujourd'hui une industrie. Quand tu as ton enfant, même tu déjà à bas âge, tu le vois en train de botter dans le cuir, mon cher, si tu en as les capacités, les possibilités, il faut rapidement l'inscrire dans un centre de formation. Et c'est ce que Drogba Didier dit, la modernisation des infrastructures sportives. Là. Mais c'est ça. Il faut construire à profusion les centres de formation et les équiper. On construit, on l'équipe et on entretient. On va vous dire, quand vous mettez un enfant dans un centre de formation, ça ne veut pas dire que c'est uniquement le football qu'il fait. En plus de ça, il y a l'éducation classique qui se fait, mais qui est associée à la pratique sportive. Donc, c'est deux types d'éducation qui vont, voilà, de pair. Voilà. Et c'est ce type d'éducation-là ce type de réforme-là que Drogba veut apporter au niveau du football. Eux-mêmes, ils sont footballeurs, ils donnent l'argent. il dit eux-mêmes, ils sont footballeurs, ils donnent l'argent à qui? Ah! Eux-mêmes, ils se disent footballeurs là. On va revenir sur eux. Ceux qui se disent qu'ils sont footballeurs là, à qui ils donnent leur argent. Voilà. Justement, c'est parce que la population de Vavois voulait un changement au niveau de la FIFA. La FIFA n'est pas un héritage des Diallo. Mais nous, on est fatigués de ces hommes. Franchement, c'est parce qu'on est en sport ici. Là. C'est pourquoi je ne vais pas faire politique. Voilà. Moi, mes prises de position, elles sont claires. C'est parce qu'on est en sport ici. Il y a tout le monde qui se retrouve là. C'est pourquoi on ne peut pas trop parler politique. Mais ce que tu as dit, mon frère, c'est juste. Allez-y dire à ces Diallo-là que la FIFA n'est pas leur héritage. Sidi Diallo, Idriss Diallo, Sori Diabaté, ce n'est pas leur héritage. Vous avez eu 2 mandats depuis 2001. Vous êtes à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, là, vous êtes en fin de mandat. Prenez vos clics et claques. Parce que tous ceux qui sont derrière les Idriss Diallo, les Sori Diabaté, c'est des gens qui vous ont accompagné 15 ans durant. Voilà. Donc, ils n'ont rien à proposer de nouveau sous le soleil. Ben Badi a quelle expérience pour être conseiller économique et social? C'est juste pour manger. Ah. Mon frère, vous-même, vous êtes en train de... Vous êtes en train de... Comment on appelle ça? Élargir un peu mon champ d'intervention. Mais Assalfo, là. Assalfo, il est conseiller économique et social. Assalfo est conseiller économique et social. Est-ce que le ciel est tombé sur notre tête? Voilà. Ben Badi est au conseil économique et social. Est-ce que c'est un acteur politique? Parce que ça, c'est des institutions politiques. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Voilà. Donc, c'est vous-même voilà, qui êtes comme ça en train d'élargir un peu nos champs d'intervention. Voilà. Depuis ils sont anciens footballeurs, ils ont entraîné combien d'équipes? Mon ami et frère Almami Samori Touré. Voilà. Donc, leur histoire d'anciens footballeurs, association d'anciens footballeurs, ça ne peut pas prospérer. Ça ne pourra pas prospérer. Voilà. Nous sommes actuellement dans une phase beaucoup plus sensible au niveau du pays. Voilà. Le pays actuellement a un tournant décisif, très décisif. Il ne faudrait pas que l'élection au niveau de la présidente de la Fédération ivoirienne de football puisse encore attiser les tensions. Voilà. C'est une élection dont les enjeux sont très majeurs. Il ne faut pas que les gens jouent avec. Laissez Didier Drogba tranquillement. Les gens, les différents présidents de club vont lui accorder leur suffrage et il sera à la tête. Quand Drogba sera assis là-bas, vous allez voir qu'on ne va plus bavarder. Mais tant que Drogba Didier n'est pas au niveau de la fédération, ça, il n'y a rien à faire. Votre football dont vous parlez là, vous allez le gérer seul. Vous avez vu, je vais rapidement évoquer ça et puis on va se laisser parce que faut pas, là, on est en confinement, il ne faut pas trop épuiser les données des gens. Vous avez vu ici, le tout dernier match, le tout dernier derby à SEC Africa. Mais comment la mobilisation s'est faite? C'est les Didier Drogba là, associé avec l'image de Kader Keïta, que je salue au passage.
comment il s'appelle là, des Venance Conan, Zezeto et autres. C'est ceux-là qui ont associé leur image à l'événement et c'est à partir de là qu'on a pu mobiliser des gens. Vous avez vu, tous les tickets sont finis. Donc, ça veut dire quoi? Drogba Didier, là, en lui seul, là, il peut mobiliser des masses. Le football, c'est du business. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, le football aujourd'hui, c'est du business. Quand on parle de l'industrie footballistique, c'est du business. Et donc, si vous n'avez pas compris qu'autour d'un business, il faut tout un plan de communication et de marketing, mais c'est que vous, là, c'est pas la peine. Parce que vous allez nous retourner encore au temps de Pokou, de Laurent Pokou. C'est pas à cette ère-là nous sommes. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Comprenez? Moi, j'ai parcouru un peu leur projet de candidature. J'ai parcouru tous les programmes d'activité. Il n'y a rien de concret là-dedans. Ce n'est que du réchauffé. Il n'y a rien d'innovateur là-bas. C'est du réchauffé. C'est du dialogue bis. Il n'y a rien de nouveau. Vous comprenez? Voilà. On va rapidement lire les commentaires. Et puis, bon, voilà. On va se laisser. Cette association-là, même, n'a qu'une seule voix. Mais oui, en matière de voix délibérative, là, elle n'a qu'une seule voix. Nous avons autour de 38 clubs, je pense bien, si j'ai bonne mémoire. Rappelez-moi un peu le nombre de clubs là, au niveau de la fédération. Je crois que c'est autour de 38 clubs. Voilà. Et chaque club, chaque président de club a une voix. Voilà. Il y a une première rencontre qu'il a eue avec les différents présidents de clubs. Je crois que sur 38, il y a 9 qui se sont dégagés, qui étaient présents à la rencontre. C'est déjà de bonne guerre. Je pense que, voilà, vu un peu le niveau de communication que nous allons beaucoup intensifier au niveau de la toile, je pense que ça fera beaucoup de tâches d'huile. Voilà, parce que notre objectif, voilà, merci, c'est bien cela. Petit Jésus, c'est ça. C'est 38 clubs. Voilà, c'est 38 clubs. Il faut que Drogba soit élu. Donc si tu es d'accord pour Drogba, voilà, vous mettez les cœurs, pardonnez, partagez la vidéo. Il faut que cette vidéo-là arrive beaucoup plus loin. Voilà. En tout cas, j'ai été ravi de partager avec vous cet instant d'échange. Voilà. Je salue toutes les personnes à Akuna Matata, soient saluées. Je salue également Bassina Sanogo. Voilà. Couronne de vie, sois salué ma chérie. Moi seul mon cœur. Il fait jour, il fait nuit. Mais maintenant je te vois toi aussi. Il fait jour, il fait nuit. C'est toi qui as convoqué le premier, mais il ne t'a pas vu. Voilà que maintenant ici au thème de mon intervention, c'est là que tu apparais. Landry Vakou. Ouais, sois salué mon frère. Landry Vakou. Namori Bamba. Merci. Voilà, petit Jésus, sois salué mon frère. Voilà. Assez de cœur pour Didier Drogba. Assez de cœur pour Didier Drogba. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va se retrouver, voilà, pour demain ou maximum. Parce que demain, je crois avoir une contrainte là. Donc, maximum, après demain, on va revenir... Vous voulez qu'on revienne sur qui même? Qu'on framponne sur qui là? Parce qu'on a déjà fini avec Kalou Bonaventure, ça c'est clair. Vous voulez qu'on framponne sur qui? Un autre footballeur, ancien footballeur là, ils sont pleins là. Donnez-moi un nom et puis on va framponner sur lui. Voilà, donnez-moi le nom d'un soi-disant ancien footballeur et puis on va framponner sur lui rapidement. Demain ou après-demain, on va framponner sur lui. Un ancien footballeur là. Bon, je crois que si vous êtes d'accord avec Maestro, vous mettez juste Maestro et puis on avance. Merci mon ami et frère Zokora. Donc c'est noté. Zokora Didier, demain matin, voilà, on va vous définir l'heure. Demain matin, on va commencer à framponner sur Zokora Didier. On va lui indiquer sa place. Sur ce, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Voilà, on se retrouve. Ciao, ciao. Allez, bisous.